Pourquoi des millions de personnes sont-elles fascinées par les crypto-monnaies? Pourquoi certains sont prêts à y mettre toutes leurs économies, pendant que d'autres ont l'impression de rater le train en marche, même sans jamais avoir investi un seul euro? Oublions un instant les prédictions de prix et les graphiques compliqués. Aujourd'hui, on ne va pas parler de technologie, on va parler de nous, de psychologie, de confiance, de peur et d'espoir. Parce que comprendre pourquoi les gens aiment la crypto, c'est comprendre quelque chose de très profond sur notre société actuelle. La crypto, on en entend parler absolument partout. Pour certains, c'est une révolution qui va changer le monde. Pour d'autres, c'est une arnaque géante, un piège à éviter à tout prix. Mais une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens ne tombent pas amoureux de la technologie elle-même, de la blockchain ou des algorithmes. Ils tombent amoureux de ce qu'elle symbolise. C'est une histoire, une projection, une promesse. La promesse que tu peux enfin reprendre le contrôle sur ton argent et sur ton avenir. Que tu n'es plus obligé de suivre les règles d'un système financier traditionnel qui semble parfois injuste ou opaque. Quand les gens achètent du Bitcoin, ils n'achètent pas juste un code informatique. Ils achètent une perception de liberté, un ticket pour un nouveau monde. Ce qui rend la crypto si incroyablement attractive, c'est qu'elle raconte une histoire très simple et puissante. N'importe qui peut réussir. Tu n'as pas besoin d'être déjà riche, d'avoir fait de grandes études de finance ou d'avoir des contacts bien placés. Avec seulement 20 € et un smartphone, tu peux participer. C'est sans doute l'actif le plus accessible de l'histoire moderne. Et ce sentiment d'égalité, cette idée que les barrières à l'entrée sont quasi inexistantes, ça attire énormément de monde, surtout ceux qui se sentent exclus du système financier classique. Ensuite, il y a un levier psychologique extrêmement puissant, le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater une opportunité. Quand tu vois sur les réseaux sociaux des titres comme plus 200% en un mois, ou que tu lis l'histoire d'un nouvel adolescent devenu millionnaire grâce à une crypto méconnue, ton cerveau se met en alerte. C'est presque un réflexe. Même les personnes les plus sceptiques, celles qui n'y croient absolument pas, se sont déjà dit au moins une fois « et si, j'aurais peut-être dû en acheter, juste un tout petit peu, au cas où ». C'est une force psychologique redoutable qui pousse à l'action, même contre son propre jugement. La crypto, c'est aussi bien plus qu'un simple investissement. C'est une communauté mondiale, c'est une culture à part entière, avec son propre langage, ses propres codes, ses mèmes, ses blagues que seuls les initiés comprennent. Quand tu commences à reconnaître les logos des différents projets, que tu suis l'actualité, que tu comprends les débats sur Twitter, tu as ce sentiment puissant d'appartenir à quelque chose de plus grand, à un mouvement qui est en train de se construire. Et l'être humain a un besoin fondamental d'appartenir à un groupe, de partager des valeurs et des passions communes. La crypto offre exactement ça. Au-delà de la communauté, il y a cette valeur fondamentale, la liberté. La liberté de faire ce que tu veux avec ton propre argent. Envoyer des fonds à l'autre bout du monde en quelques minutes, recevoir des paiements sans passer par une banque, transférer tes actifs sans demander la permission à personne, sans aucune frontière. Pour toute une génération qui se méfie de plus en plus des institutions traditionnelles, des banques, des gouvernements, cet argument de souveraineté individuelle est extrêmement puissant. C'est l'idée que ton argent t'appartient vraiment et que personne ne peut le contrôler ou le saisir arbitrairement. Mais il y a un moteur encore plus profond, plus silencieux, qui alimente cet intérêt pour la crypto. La peur. La peur de voir la valeur de notre monnaie s'éroder jour après jour. On le voit tous. Les prix à la caisse du supermarché augmentent, le coût de la vie explose, pendant que les salaires, eux, stagnent. L'épargne que tu as mis de côté avec tant d'efforts perd de son pouvoir d'achat. Et si chez nous, c'est une inquiétude, dans de nombreux pays, c'est un cauchemar quotidien. Pense au Venezuela, à l'Argentine, à la Turquie, au Liban, des pays où la monnaie nationale s'est littéralement effondrée, ruinant des familles entières. Les gens observent ça, même de loin. Cette peur existe. Elle est bien réelle, même si on n'en parle pas tous les jours. Et cette peur ambiante se mélange aujourd'hui à la crise que traverse le marché crypto lui-même.
En l'espace de quelques semaines, on a vu plus de 1000 milliards de dollars s'évaporer du marché. Le Bitcoin a chuté de plus de 25%. Des projets entiers qui semblaient solides se sont effondrés du jour au lendemain. Les piratages explosent, avec plus de 3 milliards de dollars volés en seulement 6 mois. Forcément, ça fait peur. C'est un environnement à très haut risque. Mais paradoxalement, ça attire aussi. Car plus le marché tremble, plus il y a de volatilité, et plus certains y voient une opportunité unique d'acheter à bas prix dans l'espoir de profits futurs spectaculaires. La crise inquiète tout le monde, mais elle intéresse aussi beaucoup d'investisseurs audacieux. Et au milieu de tout ce chaos, il y a un détail qui surprend et fait réfléchir. Même le gouvernement des États-Unis, le pays du dollar tout-puissant, a accumulé un stock massif de crypto-monnaies via des saisies judiciaires. Et le plus intéressant, c'est qu'ils ne les vendent pas immédiatement. Ils les conservent. On ne garde pas un actif si on pense qu'il ne vaut absolument rien et qu'il n'a aucun avenir. Cette stratégie sème le doute et renforce l'idée, pour certains, que même les plus grandes institutions commencent à y voir une valeur à long terme. Pour une partie de la communauté, la crypto devient alors bien plus qu'un investissement. Ça devient une partie de leur identité, c'est une cause à défendre, un drapeau à brandir. C'est une position politique, une philosophie de vie. Et quand quelque chose touche à ton identité profonde, tu le défends avec beaucoup plus de conviction et d'énergie. C'est pour ça que les débats sont si passionnés. Au final, tu peux ne pas aimer la crypto. Tu peux trouver ça trop risqué, trop compliqué, ou tout simplement refuser d'y investir. C'est ton droit le plus strict, mais tu ne peux plus ignorer ce que ce phénomène révèle sur notre monde, une transformation profonde de notre rapport à l'argent, à la liberté, au contrôle, à l'accès. Il y a une envie profonde de changer de modèle, de trouver des alternatives. Personne ne peut prédire les prix de demain. Mais une chose est certaine, tant que des gens chercheront une alternative au système actuel, tant qu'ils chercheront une opportunité pour améliorer leur situation, tant qu'ils chercheront un plan B pour protéger leur avenir, la crypto continuera d'attirer et de fasciner. Parce qu'au fond, les gens n'achètent pas seulement un actif numérique, ils achètent une vision, une possibilité, un espoir, une forme d'indépendance. Si tu veux continuer à comprendre le monde de l'argent de manière simple et claire et avancer un pas de plus vers ta propre liberté financière, abonne-toi à Avance Rapide. On avance ensemble. On avance ensemble.